Vincent Hervouette, figure libre 6 mois après l'assassinat d'une journaliste à Malte. Ses confrères ont repris son enquête et ils dénoncent la corruption et la vente des passeports. Oui, il y a l'ordre souverain de Malte, des chevaliers en cap comme Zorro et sa noblesse glorieuse, tout ce qui reste des croisades et du royaume de Jérusalem. C'est une certaine idée de la charité sans frontières. À ne pas confondre avec le désordre souverain de Malte. L'île de Malte qui tangue depuis plus d'un an dans des scandales de corruption. La République de Malte, qui fait partie de l'Union européenne, c'est le plus petit des 27 États, à la fois dans la zone euro et dans l'espace Schengen. Est maltais celui qui a un parent maltais, c'est le droit du sang, mais depuis 5 ans, il y a aussi le droit du portefeuille. Devient maltais de papier celui qui peut se les payer. Ça coûte un peu plus d'1 million d'euros. Ouais. Malte est donc dans l'Union européenne, mais garde, comme tout État, le privilège de délivrer la nationalité à qui bon lui semble. Et c'est là que commence le désordre souverain de Malte. Devenir maltais, pourquoi faire, Vincent ? Si vous êtes un milliardaire russe, cela peut être une assurance survie. Si vous êtes chinois et que vous entretenez depuis des lustres des apparatchiks gloutons, vous redoutez maintenant que ces parasites fassent les frais de la campagne anticorruption et qu'ils vous dénoncent comme ils dénonceront leur mère. Ou alors, vous êtes africain et avec votre belle nationalité toute neuve, vous pourrez circuler, vous installer n'importe où en Europe. Il y a des tas de bonnes raisons de devenir maltais. Il y en a aussi des mauvaises. Daphne Caruana Galizia enquêtait sur la face cachée de ce commerce officiel. Elle a été assassinée et l'attentat a traumatisé le pays. Son enquête a été reprise par les confrères de l'Europe entière qui vérifient ses intuitions. Des pirates fiscaux venus d'Azerbaïdjan, un briseur d'embargo iranien auraient corrompu les autorités. Le Premier ministre avait déjà été mis en cause il y a un an dans le scandale des Panama Papers. Malte, Vincent, n'est pas un cas isolé. Alors il y a une demi-douzaine de pays européens qui font ainsi le trottoir en vendant ce que d'autres donnent avec une générosité de plus en plus contestée. Chypre en a déjà tiré 4,5 milliards d'euros. Le Portugal a récolté 3,5 milliards avec ses permis de résidence. La Hongrie solde ses visas de long séjour. Les prostituées russes qui quadrillent par exemple la côte andalouse prétendent toutes résider à Budapest. Et en Bulgarie, la corruption est telle qu'acheter un vrai passeport semble presque vertueux. On dirait ainsi qu'il y a une Europe périphérique qui fourgue ses bijoux de famille aux caïds du voisinage. Dans l'océan de corruption dans lequel barbote le monde globalisé, c'est évidemment un détail, mais il fait honte. Et ce qui choque le plus dans le cas de Malte, c'est de vendre des passeports aux riches alors que la misère du monde passe pas loin, au large et se noie. Vincent Hervouette. Axel ? Oui, mais c'est vrai, Vincent, je suis très d'accord avec vous. C'est très scandaleux, tous ces pays périphériques, souvent, qui vendent des passeports. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si les Russes et les Africains achètent un passeport maltais, c'est pas pour les beautés de Malte, c'est parce qu'ensuite, ça donne accès à toute l'Union européenne, ce qui permet de voyager et de faire voyager les capitaux. Alors justement, on s'est aperçu que ça permettait de faire des fraudes. Et l'OCDE a mis son nez là-dedans. Et cette capacité qu'ont certaines grandes fortunes d'acheter un passeport leur permet ensuite de faire des montages totalement opaques. Et donc l'OCDE veut interdire cette pratique et ce serait une très bonne chose. Vous avez aimé Malte. Vous allez adorer quand l'Albanie sera membre de l'Union européenne. Même pas Malte.